Yannick est décédé il y a 1 an. Depuis, avec Maxime, notre employé, je continue à m'occuper de la ferme et des animaux que Yannick aimait tant. Yannick était agriculteur, mort empoisonné par les pesticides qu'il employait sur son exploitation. Maladie de Parkinson, leucémie, lymphome, cancer de la prostate et de la vessie. Une épidémie de maladies graves frappe les agriculteurs. La mort est dans le pré donne la parole à ces hommes et ces femmes. Ils pensaient nourrir la planète et réalisent avec le recul qu'ils ont tué la terre qu'ils travaillaient, en pensant bien faire, parce qu'il fallait produire plus. En quelques dizaines d'années, l'agriculture intensive a réussi à effacer plusieurs millénaires de pratiques. Denis Camuset témoigne et met en garde. Il représente ici l'association Phyto-Victimes créée par les agriculteurs malades. Il estime qu'il fait partie des chanceux, certes dans un fauteuil, mais toujours vivant et militant. On n'a pas l'ambition de contrer des boutiques comme Monsanto, Bayer ou je ne sais qui, mais il faut quand même qu'ils sachent qu'aujourd'hui il y a des problèmes et que ces problèmes-là, il va falloir les résoudre. Un discours en résonance avec les idées que le festival défend depuis sa création. Jean-François Noblet se souvient des combats qu'il a fallu mener pour convaincre le département de l'Isère d'abandonner le désherbage chimique et le fauchage intensif au bord des routes. Finalement, j'ai convaincu. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça fait des économies au niveau financier. Alors là, ça a été l'argument choc. Voilà, donc les Français deviennent écologistes quand ça coûte moins cher, quand ça fait des économies. Voilà. Pour sa 18e édition, le festival a comme chaque année ouvert de nouvelles pistes aux générations futures. Susciter peut-être une prise de conscience grâce à ces témoignages de paysans repentis.